Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce tuto spécial OBS Studio Jitsi. Donc aujourd'hui on va comprendre un peu comment fonctionne OBS, on va créer une nouvelle scène, collection de scènes je veux dire. Donc on va faire un tuto OBS Jitsi. Hop, voilà. On va renommer la scène avec un petit F2, la petite flèche au bout, et on va l'appeler scène OBS. Voilà, on peut l'appeler comme on veut. Hein. On va rajouter un périphérique de capture. Donc ici, ça va être la caméra. Hop. Je ne fasse pas d'erreur. Voilà. On choisit soit la webcam, soit autre chose. Moi, je vais prendre mon appareil photo. Vous voyez. Je vais changer les paramètres de résolution parce que il ne prend pas comme il faut. Voilà. Hop. On va réduire. On met ça ici. On va rajouter du son, capture audio. Donc là, c'est le micro. Donc là, on choisit son micro. Moi, c'est un wireless go. Voilà. On a le micro. On a ça. On peut déjà faire apparaître. Et déjà, de suite, on voit, regardez, le micro, il est que sur une piste. Donc, ce qu'on veut faire, c'est le mettre sur deux pistes. Donc, on va dans propriété audio avancée. Et on va le mettre le micro sur mono. Voilà, et là du coup on est sur les deux pistes. On est bien. On va rajouter de suite une image. Donc c'est une image de fond. On va aller la chercher. Donc on va prendre celle-là. Ok. On l'agrandit. On la place où l'on veut. Hop, comme ceci. Et moi, je veux apparaître par-dessus. Hop, mince, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'a tout sélectionné. Je veux apparaître au-dessus, donc je la place au-dessus. Je peux la réduire un peu si je veux. Voilà. Et donc maintenant, si je veux qu'il y ait un fondu, j'ai juste à aller là. Le fondu apparaît ici, l'option apparaît fondu ici, et j'appuie dessus, et ça fait un fondu sur l'image. Je vais rajouter maintenant une deuxième image. Donc on va l'appeler image 2. Voilà. On va aller chercher une deuxième image. La tasse qui va bien. On va la réduire. Hop. Et on va la placer ici par exemple. Et donc vous voyez que là dans les programmes, elle n'apparaît pas alors que dans l'aperçu, il y est. Alors on est en mode studio là. Si vous êtes comme ça, vous avez juste à aller là et appuyer sur mode studio. Et du coup, vous avez ce qui est envoyé en sortie. Et là, du coup, elle apparaît puisqu'elle l'a pris en compte. Maintenant, si je la fais disparaître en appuyant sur le petit œil, je refais un fondu et elle disparaît. Et je la remets là. Donc, tant que je n'ai pas mis à jour ici, ce qui est ici, ce n'est que pour nous. C'est pas, les gens ne le voient pas. Hein. Donc, il faudrait faire un fondu comme ça pour pouvoir le voir. Ok, là je sais pas pourquoi il m'a fait un deuxième fondu, je sais pas. Hop, voilà. Je le supprime, vous voyez, avec les petites flèches c'est facile. Vous pouvez faire ça aussi, hein, ça marche aussi, comme ça. On va créer une deuxième scène. Donc voilà, on va l'appeler scène partage écran. Tout simplement. Alors, ce qu'on veut dans notre partage d'écran, c'est toujours la caméra et le micro. Donc on fait un copier, CTRL-C si vous préférez. Moi, je vous le fais en vous montrant les raccourcis, CTRL-V. Attention, collage par référence. Comme ça, si vous changez de matériel entre-temps, tout est pris en compte dans votre scène. À partir de là, hop, là je suis bien sur ma scène, j'ai bien ma photo et tout, je peux la réduire, je peux faire ce que je veux. Je vais ici dans capture d'écran, rajouter une capture d'écran, hop, voilà. Et donc là, j'ai capturé mon écran. Si je veux réapparaître, je me mets en haut, voilà. Et vous voyez bien que on est toujours, ce que voient les gens, c'est toujours ça. Tant que ça, je ne l'ai pas passé soit par transition, soit par fondu, ou par coupure, ils ne le voient pas.
Donc là, il suffit que je fasse un fondu, et voilà. Par contre, faites attention, regardez dans l'aperçu, on est repassé sur la première scène, la scène OBS. On n'est plus sur la scène partage d'écran. Donc si vous faites fondu, vous repassez sur la scène OBS. Donc faites très attention à ça. Si vous voulez faire apparaître, disparaître des choses, que ça passe pas sur une autre scène. On va rajouter une troisième scène et on va l'appeler Jitsi. D'accord? Tout simplement. Dans cette scène, qu'est-ce qu'on veut? On veut toujours la même chose. La caméra et le micro. On va rajouter une image, mais cette image, on va garder l'image de fond. Donc on prend l'image de fond, on la remet. Voilà, elle apparaît, il n'y a pas besoin de la recharger deux fois. Hop, on la met comme on veut. Hop, voilà, on replace sa caméra au-dessus. Voilà. Mais ce que je vais vouloir maintenant, c'est faire juste la fenêtre de mon explorateur. Donc j'ai ouvert précédemment mon explorateur, bien sûr. Je fais une capture de fenêtre. Je fais ça. Et là, il va me proposer normalement les différentes fenêtres. Alors je sais qu'il ne doit pas être ouvert. Voilà. Il ne l'a pas pris en compte. Donc je reviens sur ma fenêtre. Hop. Je vais double-cliquer. Voilà. Du coup, voilà, il me l'a prise en charge de suite. Ces petits bugs d'OBS, pas oublier que OBS est gratuit. Donc il y a quelques bugs encore. Donc là, par exemple, ce que je veux, c'est que hop, je vais juste partager en haut mon écran. Voilà. Hop. Et par exemple, là, je veux rajouter l'image que j'avais tout à l'heure de la tasse. L'image de la tasse. OK. Elle est là. Hop, je vais la mettre là. Je vais la mettre ici. Voilà. Par exemple. Là, je fais un fondu. Et hop, je suis passé là-dessus. Attention, je suis reparti sur la scène OBS. Je repars sur ma scène Jitsi. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer Jitsi. Donc, on va partir ici sur l'explorateur Windows, explorateur Internet. Donc, moi, c'est Chrome, là. Je pars sur Jitsi. Donc, adresse meet.jit.si meet.jit.si un HTTPS. Là, vous tombez ici. Alors, par défaut, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez descendre, vous allez dire, je vais essayer ici. Non, non, pas la peine. Là, vous allez payer. C'est ici. Vous vous mettez ici et vous tapez le nom de la salle. Bon, on va prendre la salle test parce que c'est celle que j'ai mis par défaut. Vous faites démarrer la conférence. Et là, vous tombez sur cette fenêtre-là. Alors là, il charge. Moi, par défaut, j'ai mis ici, dans les paramètres vidéo, déjà, vous allez choisir le flux vidéo que vous allez envoyer à Jitsi. Donc, vous avez la webcam, vous avez l'appareil photo, et vous avez donc du coup OBS. Moi, c'est OBS, il est là. Pour changer la langue, si ça vous embête, vous allez dans les paramètres, là, la petite roue crantée, et vous allez sur le dernier onglet. Et là, vous avez la langue. Vous faites OK. Voilà. Là, on y est. Et vous faites juste rejoindre la réunion. En haut à droite, vous avez le petit rond vert, là. Alors, il peut être orange, il peut être rouge. Ça va dépendre de votre type de connexion, si vous avez un bon débit ou pas. Là c'est impeccable. Après, donc vous avez les paramètres du micro, le paramètre de la caméra, là, toujours pareil. Vous pouvez, vous avez le choix entre la caméra, le Lumix et l'aperçu non disponible. C'est normal, j'ai pas démarré dans OBS autre chose. Vous avez le partage d'écran, ici. Vous pouvez soit partager tout l'écran, soit une fenêtre, soit un onglet, si vous avez plusieurs onglets de votre explorateur. Chrome, vous voyez, c'est bien indiqué, Chrome. Vous pouvez chatter, vous avez un petit chat ici, et vous pouvez même faire un sondage. Créer un sondage, etc. Vous pouvez fermer ici ou en bas, là, à ce niveau-là, en bas. Vous avez la petite main qui apparaît ici.
en fait, c'est pour prendre la parole. Ouais, vous voyez bien, il y a les légendes qui apparaissent, c'est super. C'est vachement intuitif. Et là, vous avez les participants à votre live, votre petite réunion. Hop. Et les 3 petits points sont importants. Hop. C'est mon téléphone, c'est mon appareil photo qui n'a plus de batterie. Vous avez option de sécurité. Et là, vous avez soit vous mettez une salle d'attente, soit vous pouvez mettre une salle d'attente en place, un mot de passe. Moi, je vous conseille de mettre un mot de passe, ça sécurise quand même la salle, même si c'est un mot de passe très simple, comme moi j'ai mis Toto. Vous faites ajouter, hop, le mot de passe il est fait. Vous allez voir de suite, Jitsi vous dit que c'est sécurisé, il vous le met en vert. Voilà. Vous pouvez commencer un enregistrement, la diffusion en direct, couper les micros de tout le monde, les caméras de tout le monde, partager une vidéo YouTube, partager l'audio, etc. Voilà. Alors, maintenant, je vais retourner ici. Et je vais maintenant demander à OBS de démarrer la caméra virtuelle. Et donc là, vous allez voir, Jitsi, miracle, tout apparaît. Si vous avez l'affichage inversé, c'est-à-dire que vous avez tout qui est écrit à l'envers, ici c'est pas écrit à l'endroit, vous allez là sur les 3 petits points et vous avez le bouton balancer qui apparaît. Regardez, si moi j'appuie sur balancer, moi ça m'inverse tout. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous allez sur vos 3 petits points là, vous cliquez sur balancer et vous vous remettez à l'endroit. Voilà, tout simplement, c'est pas plus difficile que ça, vraiment très simple d'utilisation. Une fois qu'on a pris l'habitude, il n'y a aucun problème. Voilà, et là on appuie sur le bouton en bas à droite de raccrocher et on met fin à la réunion. Et on arrête bien sûr la caméra virtuelle d'OBS Studio surtout, pour pas la laisser en route. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce petit tuto, j'espère que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez d'autres demandes, des choses particulières. J'essayerai d'y répondre. Une bonne journée et portez-vous bien. Au revoir.